la fédération avait chargé les sectionnaires de nos 13 sections qui composent la fédération Lubumbashi 1 de se choisir les présidents dans la Ligue des jeunes. C'est ainsi que nous avons été calmes et sereins, puisque nous savons que le travail est dans les mains des autorités statutaires par rapport aux enjeux. Et les sectionnaires ont fait leur travail. Et au cours de ce travail, il y avait des challengers. Il y avait moi, Dr Clément Lwamba, avec mon compatriote et frère Emmanuel Yuma. Nous avons tous deux été entendus par les présidents sectionnaires. Ils nous ont posé des questions. Nous avons présenté notre plan par rapport à l'intérêt de la jeunesse. Et ils ont fait leurs conclusions sur base du travail que nous avons présenté au devant d'eux. Et le travail a évolué, ils ont déposé au niveau de la fédération. Et dès lors, je ne pouvais pas d'abord violer la loi. Ça dit, c'est comme quelqu'un qui veut s'autoproclamer. Non, nous attendons que les contenus du rapport des sectionnaires soient déballés au niveau de la fédération, en point qu'on puisse approuver par les autorités que nous avons au niveau de la hiérarchie et de la fédération, cette désignation-là de sectionnaire. Voilà. Tout est fait. Arrivé là-bas, il y a eu un problème au niveau de la fédération. Lequel? Où on a demandé aux sectionnaires que comme nous avons 13 sections, il fallait ajouter, il y avait 10 sectionnaires qui avaient siégé à cause de l'indisponibilité des 3 qui n'étaient pas présents dans la ville. Et on leur a donné le travail de revoir les 3 afin qu'il y ait vraiment un consensus, de manière qu'on ne puisse pas dire qu'il y avait une irrégularité lors de cette désignation-là. C'est le travail qui a été redonné au président sectionnaire de Ligue des jeunes. Et ils sont en train de travailler. Moi, je ne suis pas derrière les présidents sectionnaires pour leur dire ce qu'ils doivent faire. Moi, j'attends juste ce que les statuts ont dit. C'est-à-dire, les présidents sectionnaires ont fait leur travail. Ils vont déposer ça au niveau de la fédération pour dire qui est désigné le président de la Ligue des jeunes. C'est ça qui est fait. Alors, vous avez parlé quelque part de mon parcours au niveau votre parcours, au niveau certainement, c'est ça. Là, vraiment, je me sens très à l'aise, puisque je vous dis que parce qu'il y a des gens qui viennent d'adhérer à l'UDPS, ils adhèrent aujourd'hui et demain, ils commencent à solliciter des postes, alors qu'ils n'ont aucune expertise, aucune expérience. Ils connaissent presque pas quelque chose au niveau du parti, même pas les statuts. Mais ces gens désirent des postes, désirent prendre certains postes de responsabilité au niveau du parti. Alors, la question qu'on se pose, votre parcours aussi, parce que c'est peu que vous pouvez aussi avoir le même parcours que ce gens-là. Vous n'avez pas aussi merci beaucoup. Merci un beaucoup, parcours peut-être riche ou encore vous n'avez pas assez beaucoup de temps au parti, vous n'en savez, vous n'en connaissez absolument rien. Merci beaucoup, Adonis. Pour ceux qui ont adhéré hier et qui veulent peut-être prendre les sommets du parti, bon, je les concède, puisqu'ils doivent savoir que l'IDPS est un parti des droits. Donc, à l'IDPS, tout est déjà réglementé. On ne vient pas prendre les choses à l'IDPS comme si c'était dans une poubelle, non. Il y a une organisation. Moi, je suis né dans l'IDPS, j'ai grandi dans l'IDPS et j'œuvre aujourd'hui dans l'IDPS et je mourrai dans l'IDPS. Si vous vous rappelez très bien, pour ceux qui ont vécu à Lubumbashi, ils savent que les fameux étudiants qui ont été exclus de l'université avec mon aîné, mon camarade Sylvain Mutombo, en 2002, pour avoir fait les exercices ou avoir parlé IDPS au sein de l'université, à l'époque où les régimes dictatoriaux passés étaient au four et au moulin, j'ai fait partie de ces 3 étudiants. Et j'ai même raté l'année académique en 2002, puisque j'étais exclu de l'université, ni était l'intervention d'Étienne Tshisekedi Wamulumba à l'époque pour demander au recteur Sakakoma Sakatol Zambez de retourner les étudiants chassés de l'université puisqu'ils ont parlé de l'IDPS. Je ne serai pas peut-être médecin aujourd'hui. Donc j'ai œuvré d'abord au sein de la section Inilou comme chargé de la mobilisation depuis 1999 jusqu'en 2003. J'étais chargé de la mobilisation et nous avons secoué l'université de Lubumbashi à l'époque où des fois on parlait et on avait tous les courages, on ne pouvait pas parler de l'IDPS dans la ville de Lubumbashi. Nous avons pris tous ces risques-là, nous avons parlé de l'IDPS. Et mon parcours, j'ai occupé beaucoup de fonctions au sein de l'IDPS, puisque comme vous avez l'IDPS, il y a les structures formelles et informelles. Au sein des structures informelles du parti, j'ai œuvré dans beaucoup de structures. Moi que vous voyez, je fus le secrétaire exécutif provincial de la nouvelle génération Tshisekedienne, j'ai œuvré pendant autant d'années. Moi, j'étais
le secrétaire exécutif provincial des COMEC UDPS. Je peux vous parler de l'histoire que j'ai connue en tant que médecin. Oui. J'ai failli me mettre radié sur la liste des médecins par rapport à ma corporation, puisque avec notre déontologie, on ne peut pas prendre la politique et l'associer au métier. Alors, nous avons créé quelque chose qu'on appelait collectif de médecins de l'IDPS. Collectif de médecins de l'IDPS. Oui. Alors, comme il y avait au moins médecins et puis IDPS, bien sûr, là, je suis conscient que ça n'a pas... Souffrez de garder cette idée, je ne voulais pas vous dérouter. Mais ce collectif-là, ça jouait quel rôle dans le parti politique? C'était juste un cercle de réflexion. C'était quel rapport entre la politique et les médecins? Collectif de médecins de l'UDPS. Bien sûr. Vous risquez d'ouvrir une autre parenthèse. Non, trop de temps. Bon, que ça ne nous prenne pas trop de temps, mais on veut savoir en quelques mots ce rapport-là. Oui. Nous, médecins de l'UDPS, on a compris qu'on se retrouvait. Je sais qu'il y a ce qu'on appelle le collectif des avocats, des tels regroupements, des tels mouvements, ainsi de suite, même au niveau des partis, pour ça existe. Nous, médecins de l'IDPS, à un moment, nous nous étions regroupés pour créer un cercle de réflexion où on pouvait voir comment on pouvait faire les choses. Et pour vous dire que ça nous avait même permis à l'époque, quand il y avait des grandes manifestations, il y avait des blessés ici. Moi que vous voyez, j'étais au four au moulin où on pouvait ramasser les blessés. On avait même les trousses de secours où on secourait nos compatriotes qui tombaient sur les champs avant de les amener dans les différents hôpitaux. Nous étions sur le terrain en train de secourir ces gens. C'est au cours de toute cette œuvre-là que nous avions créé cette histoire. C'était pour secourir, puisque l'UDPS à l'époque d'abord, qui était à l'opposition, était toujours la bête noire. Et nous étions là pour secourir nos amis et nous les avons aidés d'une autre façon. Alors, nous avons des problèmes quand ça sonnait mal. Au niveau de la corporation de ma profession, on a trouvé que ça ne pouvait pas exister. J'ai été interpellé avec tous les risques d'être même radié sur la liste des médecins. Alors, nous avons eu à changer. À l'époque, on avait notre parrain à Kinshasa, et dont j'étais le nom, qui était aussi médecin. On a compris qu'il fallait carrément respecter la profession. On ne pouvait pas dire médecin IDPS, ça sonnait un peu mal. Parce que quand je suis dans mon cabinet de médecin, je ne parle pas politique. Là, je parle politique quand je suis en train de parler avec votre cabinet de... La médecine n'a rien à faire avec la politique, Là-bas, vous parlez de santé. Santé, c'est la santé. Quand je parle de la politique, c'est la politique. Donc, il faut dissocier des personnes. Docteur Clément, médecin, et Docteur Clément, politicien. Alors, nous avons changé ça en COMEC. Donc nous avons enlevé le nom médecin de l'IDPS pour mettre collectif des médecins congolais pour le changement. Et nous avons commencé, puisque là ça ne sonnait pas mal, puisque quand on disait médecin et puis l'IDPS, ça sonnait très mal. C'est ainsi que nous avons œuvré comme ça avec COMEC. Et jusqu'à l'évolution de ces mouvements-là, j'étais le coordonnateur exécutif provincial au niveau de Haut-Katanga. Nous avons œuvré jusqu'aujourd'hui où je vous parle. Je suis un membre d'une cellule de réflexion au niveau de la fédération de Lubumbashi à l'époque, avant qu'il y ait le démembrement des fédérations. Et nous souhaitions un conseil vraiment, quand il y avait des cas qui nécessitaient quand même de faire, de donner un point de vue, de réfléchir pour donner les résolutions. On s'est regroupé pour donner quand même certaines pistes d'orientation à nos autorités et les choses évoluaient très bien. Donc c'était une crème intellectuelle du parti qui travaille dans ce sens-là. Tout en reconnaissant qu'il y avait un bureau d'études nommé, mais nous étions suspectés comme une structure informelle au sein du parti. Je suis, au moment où je vous parle, le porte-parole du Canard Bleu. Canard Bleu, ce n'est pas une structure qui est à démontrer à l'IDPS. Pour tous ceux qui connaissent l'IDPS, ils connaissent bien ce que Canard Bleu a fait. Et étant Canard Bleu depuis des années, puisque Canard Bleu totalise aujourd'hui 13 ans d'existence. 13 ans d'existence avec l'honorable Denis Mouya. Effectivement, que je salue en passant. Voilà, je profite aussi de cette occasion pour saluer. Effectivement, aujourd'hui, là, c'est Denis Mouya. Localement, nous avons l'intérim qui est assuré par le coordonnateur Pascal Kalombo, le fédéral. Donc, nous sommes en train d'évoluer comme ça. Donc, je suis le porte-parole du Canard Bleu et tout celui qui connaît l'IDPS, il sait ce que le Canard Bleu a fait pour que l'IDPS puisse tenir dans cette ville de Lubumbashi particulièrement, surtout au moment difficile où personne ne pouvait oser parler de l'IDPS. C'est-à-dire, j'ai fait tout à l'IDPS. J'ai grandi à l'IDPS, j'ai le sang IDPS, je suis en train de voir l'IDPS et je travaille pour l'IDPS. Aujourd'hui, nous avons la vision, c'est de changer la jeunesse de l'IDPS. C'est de changer le comportement du combattant de l'IDPS. C'est de comprendre que la mentalité de la jeunesse, à l'époque où nous étions dans l'opposition, doit être différente de la mentalité d'aujourd'hui où nous sommes un parti au pouvoir. Donc, nous sommes très motivés pour assumer ce travail. Alors, vous avez dit si les sessionnaires pouvaient vraiment faire confiance à moi. J'étais l'heure dévolue sur vous.
je connais tous les sectionnaires, puisque tous sont des combattants de l'IDPS. Nous nous sommes retrouvés dans beaucoup de manifestations du parti. Mais aujourd'hui, je les ai vécus de plus près, puisqu'ils ont eu quand même à nous interviewer par rapport aux enjeux qu'il y a. Mais en parlant avec eux, j'ai senti que ce sont des hommes matures. Il y a des grandes... Quand on parle de ce qu'on ne voit pas, ce sont des petits-enfants. Il y a des licenciés là-bas, il y a des ingénieurs. Les gens qui vous réfléchissent. C'est la crème, oui. Même quand ils posaient des questions, il fallait aussi être fort pour répondre efficacement à leurs questions. Donc je crois que ce sont les enfants IDPS qui ne peuvent pas faire les choses au détriment de l'IDPS. S'ils sont IDPS, je crois qu'ils vont donner une décision qui sauvera l'IDPS. Moi, en tant qu'IDPS, respectant les statuts du parti, je vais m'incliner devant la décision qui sortira des sectionnaires, puisque c'est ce que dit le règlement. Donc il n'y a pas une autre façon de devenir président de la Ligue des jeunes si on ne peut passer par ce que le règlement a déjà prévu quant à ça. Docteur Clément Luamba. Adonis. Parce que vous faites confiance aux sectionnaires qui vont pouvoir jeter les dévolus sur le président, un candidat au poste du président fédéral de la Ligue des jeunes de la Fédération Lubumbashi 1. Docteur, est-ce que vous ne vous livrez pas aux pratiques telles que vous êtes en train de donner un peu en catimini, vous donnez quelque chose au président sectionnaire pour pouvoir acheter leur conscience. Je suis très content, j'attendais cette question. Puisqu'il y a les gens qui ont dit ça, qui ont parlé de ce genre de choses. Il faut savoir d'abord l'IDPS c'est quoi. L'IDPS n'a pas évolué avec l'argent. Au contraire, nous sommes en train de voir les choses aujourd'hui qui sont en train de donner une image horrible, une image vraiment honteuse à l'IDPS, il faut le dire. L'IDPS a fait dans ces temps des combats, ce n'était pas avec l'argent. Étienne Tshisekedi était un grand leader. Combien il donnait à l'IDPS? Nous ici, nous partions dans des manifestations de l'IDPS où des fois, il y a un petit transport qui pouvait te servir pour aller à l'université, mais tu payes ça pour aller dans des manifestations de l'IDPS et tu rentres les soirs à pied, chose grave avec des blessures. Tu n'as même pas l'argent pour aller te faire soigner. Et l'IDPS ne pouvait rien nous donner. L'IDPS n'a pas survécu puisqu'il fallait l'argent. Donc moi étant grandi, je sors de la moule où la corruption n'a pas sa place. Donc je ne vois pas comment je peux corrompre pour que les gens jettent leur dévolu sur moi. Non. Au contraire, ils ont fait le travail. Mais ce que je dois encore condamner, c'est de voir qu'il y a certains jeunes aujourd'hui qui semblent voir que quand il y a 5-6 personnes qu'on aurait achetées par des manières que nous ne pouvons pas dénoncer ici ou peut-être dire avec précision, ils peuvent croire que non, les 15, les 20 personnes là représentent la jeunesse de l'IDPS. Non, l'IDPS, je crois, il y a autant de structures. Il y a les structures de base, d'abord il y a les sections, il y a les cellules, il y a les structures informelles. Tout ça, ça continue la base. Mais il faut consulter tous ces gens-là pour dire quel est leur point de vue par rapport à la présidence de la Ligue des jeunes. Donc, parler de quelque chose comme pot de vin, donner en retour d'une récompense quelconque, je ne crois pas puisque je ne suis pas de cette diapason-là. Et j'ai évolué à l'IDPS, on n'a pas évolué avec l'argent. Et les gens là, ils sont très respectueux. Allez voir d'abord, quand on parle, j'ai même peur puisque jusque-là, je ne connais pas les contenus de leur travail. Moi-même, je ne connais pas les contenus de leur travail. Nous attendons, mais moi, ce que je veux faire, c'est m'incliner devant la décision qui va sortir de... Puisque si je fais ça, ça sera une rébellion contre les statuts du parti. Et qui se rébelle contre les statuts du parti, il est rebelle contre le parti. C'est ça. Donc, si nous sommes IDPS, nous devons accepter ce que disent les règlements d'ordre intérieur du parti. La corruption n'a pas sa place dans ma pensée. Au contraire, c'est ce que nous allons combattre au sein de l'Église, pour que les gens ne comprennent pas que ce n'est pas en nous donnant 1000 francs, 2000 francs, que quelqu'un est bon. Une fois, je disais là au niveau de la Fédération, il y a 4 jours, je parle avec certains jeunes qui croyaient que non, celui qui donne l'argent, c'est celui qui est bon. Je leur réponds, même si Lucifer venait aujourd'hui, pour donner l'argent à chaque combattant ici au parti, alors nous allons le mettre même président. Il va même remplacer le secrétaire général, Augustin Kabouya, pour dire non, lui, il donne l'argent. Non, l'IDPS, ce n'est pas ça. Ça dit, si c'est lui qui donne l'argent, c'est celui qui est meilleur. Là, nous allons encore nous enfoncer. Donc, nous devons sauver les partis, parce que l'IDPS n'évolue pas avec l'argent. Nos leaders, ceux qui ont souffert pour ces partis, ne l'ont pas fait avec l'argent, mais l'ont fait avec l'engagement, avec la vocation, avec l'amour de la nation qu'ils avaient, pour un jour sortir ce pays du décombre tel que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, est en train de le faire. Voilà. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, vous nous suivez sur Actualité Mboka. Nous sommes venus à la rencontre du docteur Clément Luamba par rapport à la situation qui prévaut au sein de la Ligue des jeunes de Lubumbashi. Alors, docteur Clément Luamba. Adonis.
Vous êtes porte-parole, bien sûr, au sein d'une grande structure, Canard Bleu, dirigée aujourd'hui par le président Denis Mouya Nguessé, ici avec l'intérim de l'honorable Pascal. Oui. Alors, docteur, pourquoi ne pas rester là où vous êtes déjà, vous occupez un poste de responsabilité, vous êtes déjà porte-parole, que de venir chercher un poste au niveau de la Ligue des Jeunes? Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez compris le début de notre entretien. Oui. Nous avons une vision. Notre vision, Canard Bleu, c'est une structure d'appui au parti. Oui. Et quand on parle de structure d'appui, donc l'appui là, c'est beaucoup plus au niveau de la jeunesse. Alors, Canard Bleu, c'est la jeunesse. Alors, nous avons besoin d'atteindre aujourd'hui ces points-là de diriger la présidence de la jeunesse. C'est puisqu'on a constaté qu'il y a certains abus, il y a certaines tares qui sont en train de se multiplier jusqu'au point que ça peut devenir une coutume ou une routine au niveau de la jeunesse. C'est là que ça nous a vraiment tiqué et nous avons compris qu'il fallait vraiment aller combattre cette histoire-là. Vous comprenez un peu très bien, M. Adonis. Oui. Et cela est fait avec même ceux qui nous connaissent bien, ceux qui connaissent notre façon de faire. C'est la base. C'est la base. Quand je parle de la base, ce n'est pas seulement Canard Bleu. Il y a autant de structures qui sont derrière nous, qui soutiennent vraiment, puisque aujourd'hui, dès qu'on est ce qu'on est, c'est-à-dire on n'est pas Canard Bleu, on est maintenant au-delà même de toutes les autres structures qu'on doit coordonner, bien sûr, par rapport à ce que nous avons comme vision. Donc c'est un peu ça, c'est-à-dire quand nous avons trouvé que les postes qui est là étaient vacants, puisque quand on a démembré d'abord la fédération de Lubumbashi, il n'y avait plus de comité. Il n'y avait plus de comité. Comme il y a eu un nouveau comité au niveau de la fédération, il devrait y avoir un nouveau comité au niveau de la jeunesse. Voilà. C'est ainsi que moi, étant jeune, œuvrant au sein de la jeunesse, je pouvais aussi ambitionner ces postes-là, ce qui n'est pas du tout mauvais. Alors, vous allez rester tantôt dans Canard Bleu et tantôt vous dirigez... Non. Je crois que même les règlements d'ordre intérieur, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui parlent, mais qui n'ont pas peut-être... Moi, je parle avec les tests. Les règlements ne les disent pas. Les règlements ne les disent pas. Donc, dès qu'on est président de la Ligue des Jeunes, on ne peut pas en entre-temps être, au même moment plutôt, être porte-parole du Canard Bleu. Donc, automatiquement, dès que les dévolus est jeté sur nous, c'est un tablier que nous allons rendre avec honneur, avec dignité, pour avoir même fait beaucoup. Je crois que nous avons un grand bilan, on n'est pas venu parler du Canard Bleu ici, nous avons un grand bilan qu'on peut donner au niveau du Canard Bleu par rapport au travail que nous avons effectué. C'est ça même qui nous pousse même aujourd'hui, avec la base, à nous secouer afin que nous puissions atteindre là où nous voulons arriver. Merci, docteur Clément Luamba. Qu'est-ce que vous dites au président sectionnaire avant que l'on puisse clôturer avec notre émission, notre entretien? Qu'est-ce que vous dites à tous les présidents sectionnaires de l'UDPS, Fédération Lubumbashi 1, Kamalondo? Merci beaucoup. Aux présidents sectionnaires, je leur dois du respect d'abord, parce que je comprends comment ils sont en train de travailler jour et nuit. Des fois, ils sont même, je sens qu'ils sont vilipendés, ils sont diabolisés, tout ça. On comprend, c'est le jeu de la démocratie, nous sommes en train d'accepter ça, mais je ne peux pas me faire juger parti. Je n'ai rien à leur dire, si ce n'est que leur demander plutôt qu'ils fassent le travail avec toute conscience, puisque l'UDPS doit être sauvée. C'est ce que moi je peux leur dire. Je termine. Je n'ai pas un ordre à donner au président sectionnaire. Parce que pour le moment, c'est eux qui sont, je dirais que ce sont eux qui sont vraiment les patrons. Ce sont eux qui donnent le pouvoir. Voilà. Je n'ai pas un ordre à leur donner. Au contraire, je m'incline derrière eux, devant eux s'il faut le dire. Et je suis en train de dire que je m'inclinerai devant la décision qui viendra d'eux. Puisque ne pas accepter ça, ça sera une rébellion contre le règlement du parti, et ça c'est se rebeller aussi contre le parti. Un enfant du parti ne ferait pas ça. S'incliner, ce n'est pas être déçu, donc vous ne serez pas déçu si une fois les dévolus jetés sur un autre candidat, votre challenge. Oui, si, je sais que les présidents sectionnaires, par rapport à la manière dont ils nous ont interviewés, la manière dont ils font leur travail, s'ils trouvaient que ce n'est pas moi la personne qu'il faut, je vais accepter avec toute